Nous remercions déjà le Seigneur pour la première partie et nous lui demandons encore de bénir encore cette seconde partie. Alors pour ce faire, je vais vous demander de lire un texte avec moi qui se trouve dans le Nouveau Testament. Donc c'est Hébreux, le chapitre 12. Et on va faire la lecture à partir du verset 1er. Les deux premiers versets. Donc, Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Alors, l'auteur nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci, merci parce que tu nous accordes cette grâce d'être dans ta présence. Merci déjà pour cette première partie, ce moment de louange, tous ces chants qui sont montés vers toi, Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te présenter maintenant, Seigneur, cette deuxième partie, te demandant de bénir encore nos cœurs en ce matin. Seigneur, je veux aussi être un instrument entre tes mains. Tu connais ma petitesse et comment j'ai besoin de toi. Alors, puisses-tu encore ce matin m'utiliser par ton Saint-Esprit et que tu puisses m'utiliser pour nous encourager mutuellement afin que nous puissions continuer le combat, garder les yeux fixés sur toi. Alors, viens à mon secours ce matin et encourage-nous à travers ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait « Prendre part à la course ». La vie chrétienne peut être comparée à une course d'endurance. Et comme les sportifs de haut niveau, nous devons avoir une hygiène de vie et nous concentrer sur la victoire. Comment nous comporter pour remporter la victoire? Dans notre texte de ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 vérités importantes. Dans le premier verset que nous avons lu, il nous est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Dans ce terme courons, l'idée d'une course, et qui parle d'une course parle déjà aussi en premier lieu d'une ligne de départ. Donc ce premier point, c'est se positionner sur la ligne de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire accepter Jésus pour son sauveur personnel. La course démarre comme cela. Dans l'Antiquité, il y avait de nombreux jeux sportifs, concours sportifs, et ces jeux étaient composés de plusieurs disciplines. Alors, il y avait par exemple les courses de chars, il y avait les courses de chevaux, il y avait la lutte, le pugilat, il y avait aussi les courses à pied. Et sans doute, l'auteur du livre des Hébreux a été inspiré par tout cela et il a comparé la vie chrétienne à une course de fond. Commencer donc la course, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est accepter Jésus pour son sauveur personnel. Et l'on se met à le suivre. Dans Matthieu 16, le verset 24, Jésus a dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois qu'il est important de dire que Dieu veut que tous participent à cette course.
il faut descendre des gradins et se positionner sous la ligne de départ. Il est vrai que nous vivons une société, nous vivons dans un monde qui préfère être spectateur. C'est-à-dire que les gens préfèrent rester assis dans le stade et regarder les autres courir. Par exemple, j'ai toujours été impressionné par cette expression « je suis chrétien mais non pratiquant ». Et souvent, je me dis que ce terme, en quelque sorte, il y a un non-sens, puisque un chrétien est un disciple du Seigneur Jésus, normalement. Et du temps des disciples, c'est un terme péjoratif. C'est un terme de dérision. Et ça signifiait du parti de Christ. Mais finalement, les disciples ont accepté ce nom-là et ils ont fini par adopter ce nom-là. Mais tout ça, c'était pour montrer que un chrétien, on est disciple de Christ. Donc, on ne peut pas dire qu'on est chrétien et non pratiquant. Donc, tout ça, c'est pour nous montrer que, en fait, quand on peut faire être spectateur. Mais comme nous le dit notre texte, l'homme doit descendre du stade, arrêter d'être spectateur et se lancer de la course, c'est-à-dire accepter Jésus pour son sauveur personnel. Accepter Jésus, c'est un engagement. C'est un appel à la consécration. Jésus-Christ devient le centre de notre vie. Il a la première place. Le pécheur ne peut pas se sauver lui-même. Le pécheur ne peut pas se changer lui-même. Il a besoin de Jésus, parce que c'est Jésus qui change le cœur. C'est lui qui enlève le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et c'est pour ça que le point de départ demeure donc se positionner sur la ligne de départ, accepter Jésus pour son sauveur personnel. Notre texte nous permet de voir aussi que, donc, se positionner sur la ligne de départ, on accepte Jésus, mais il nous est dit aussi, dans notre verset premier, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau. Ça nous montre aussi que se positionner sur la ligne de départ, mais nous devons nous débarrasser aussi de tout ce qui est encombrant. A-t-on déjà vu un coureur courir sur un stade avec une doudoune, même si il fait très froid? Ça n'existe pas. Même si les températures sont négatives, mais on ne voit jamais cela. Le coureur n'a jamais une doudoune sur lui, il n'a jamais un manteau sur lui. De même, un recordman, quelqu'un qui a déjà pas mal de titres et qui est engagé dans une course, même s'il est riche, il a beaucoup d'argent, on ne verra pas cet homme non plus courir avec un costard. Ça n'existe pas non plus. On se rend compte donc que le sportif doit avoir une tenue adéquate. Le sportif doit avoir une tenue ample qui lui permette de courir. Le coureur doit avoir une tenue adéquate pour courir correctement. Donc, pas de manteau, pas de doudoune, pas de costard, mais une tenue ample et souple. De même, nous aussi, en tant que chrétiens qui sommes engagés dans cette course spirituelle, nous devons aussi nous débarrasser de tout ce qui est encombrant. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous alourdir, c'est-à-dire tout ce qui peut entraver notre marche spirituelle, nos progrès spirituels. Nous devons nous débarrasser du péché sous toutes ses formes.
Et encore, celui qui est encore plus important, c'est celui de l'incrédulité, douter de Dieu. Et avoir une pleine confiance dans les promesses du Seigneur. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 7, il nous est dit ceci. Galates 5, le verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obtenir la vérité? Pardon, je reprends la phrase. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce verset nous montre que combien il est important de se conformer à la parole de Dieu. Combien il est important de la connaître. Connaître cette parole, connaître la Bible. Et combien il est important d'y obéir. Il courait bien. Et puis brusquement, quelque chose les a empêchés d'obéir à la vérité. Donc nous devons faire attention aux enseignements, ce que nous entendons, parce que nous vivons dans un temps où il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de doctrines, et qui ne sont pas selon ce que la Bible enseigne, afin que nous puissions toujours continuer à courir selon ce que la Bible enseigne, selon ce que Dieu dit dans sa parole. Donc ça, c'était le premier point, à savoir que se positionner sur la ligne de départ, accepter Jésus comme son sauveur personnel et se débarrasser de tout ce qui est encombrant. Notre texte nous disait que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Le deuxième point, donc, c'est courir avec persévérance. Persévérance, ça veut dire poursuivre l'effort. Il nous faut avoir de l'endurance. Il nous faut de la constance. Je crois qu'il est important de dire que l'objectif premier d'un chrétien est de ressembler à son maître, ressembler à son Seigneur, ressembler à Jésus. Et notre combat, c'est de parfaire cette sanctification. La Bible nous dit que sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Donc nous devons parfaire cette sanctification, la rechercher continuellement. Dans Philippiens 3, le verset 12, l'apôtre nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. L'apôtre Paul courait. Je cours pour tâcher de le saisir. On se rend compte que l'apôtre était engagé dans une course, dans sa course chrétienne. Et en tant qu'athlète accompli, il soutenait des efforts constants. Des efforts constants. Donc je crois que nous aussi, nous devons fournir ces efforts constamment. Nous devons donc donner le meilleur de nous-mêmes dans le combat de la vie. Nous devons fournir des actions énergiques pour parfaire cette sanctification de nos vies. Donc la vie chrétienne exige de la discipline et de l'endurance. Courir avec persévérance. Mais il peut arriver aussi que dans cette course, dans cette persévérance, que nous puissions chuter aussi malheureusement. Et ça, on l'a déjà vu à la télévision, vous l'avez déjà vu comme moi-même. Un coureur qui promettait, qui était devant, et puis une perte de rythme, il trébuche, un obstacle quelconque, il trébuche, et il se retrouve au sol. Mais je crois que ce qui est intéressant de constater, c'est que le plus souvent, le sportif ne reste pas au sol. Il se relève, il reprend la course. Et je crois que c'est ce que nous devons retenir.
Je crois que même si nous chutons, je crois qu'il n'est pas, c'est pas la peine de rester au sol et dire pourquoi ça m'est arrivé. Mais il faut se relever et repartir, reprendre sa course. Donc il doit en être ainsi pour nous lorsque nous chutons spirituellement. Si nous avons péché, nous devons aller au trône de la grâce et demander pardon à notre Dieu et reprendre notre marche auprès de notre Dieu. Parce qu'il y a une chose importante, c'est qu'auprès du Seigneur, auprès de notre Dieu se trouve le pardon. Auprès de notre Dieu se trouve le pardon. Et nous avons cet exemple avec David. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui aimait beaucoup son Dieu, mais malheureusement, comme tout homme, hein, il a commis des erreurs. Mais ce qui est intéressant avec David, c'est que à travers ses chutes, à travers ses erreurs, quand il tombait, il se relevait et reprenait la course. Et je crois que nous aussi, que Dieu nous donne à être comme David, à savoir que lorsque les choses ne vont pas, lorsque nous chutons, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que nous puissions aller au trône de la grâce, demander au Seigneur pardon et de repartir avec notre Dieu. Donc c'est ça le plus important. Ne pas rester au sol, mais comme le sportif, aller de l'avant, continuer sa course avec son Seigneur. Ça, c'était le deuxième point. Un troisième point, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Le verset 2. Une chose importante, c'est que dans notre course, nous ne sommes pas tout seuls. Jésus aussi court avec nous. Il a quitté sa place, il a quitté la tribune céleste pour venir courir avec nous. Parfois, dans les stades, vous le savez, surtout dans les grands stades, vous avez les tribunes. Il y a des tribunes spéciales pour les personnalités. Il y en a Parc des Princes, il y en a Stade de France et plein d'autres stades. Donc vous avez ces tribunes spéciales pour les personnalités. Et jamais vous ne verrez une personnalité, un chef d'État, un homme d'État, sortir de cette tribune et aller courir avec un athlète. Ça, vous allez attendre longtemps avant de voir ça. Et pourtant, Jésus, lui, le grand, le puissant, il l'a fait. Il a renoncé à sa divinité. Et il a revêtu le maillot de l'humanité. Et il nous précède dans la course. Et il nous entraîne à sa suite. Et c'est tellement beau ce que Jésus a fait pour nous. Ce grand Dieu était dans sa tribune céleste, une tribune où tout est paix, tout est beau, tout est merveilleux. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas décrire. Il recevait cette louange quotidiennement des séraphins. Et il laisse cette tribune pour venir courir avec nous sur cette terre. Une terre de péché, une terre qui pue. Hein? Le péché pue devant Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne tolère pas le péché, et pourtant ce grand Dieu est venu vers nous, laisser tout ce qu'il y avait de merveilleux de cette tribune pour descendre courir avec nous. Dans Jean 14, le verset 16, à partir du verset 16 du moins, nous pouvons lire ceci. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est merveilleux ce que nous avons en Jésus-Christ.
Il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu demeure avec nous et il sera avec nous demain aussi, aujourd'hui, demain, présent, passé et futur, pardon. Cet esprit, ce grand Dieu sera toujours avec nous. Pour nous mettre un peu dans le contexte de ce verset, le Seigneur avertit ses disciples qu'il va partir. Et bien entendu, ils sont déçus, ils sont attristés. Mais quelque chose d'extraordinaire va se produire. L'Esprit Saint est sur le point de venir. Mais avant que l'Esprit Saint vienne, il faut que Jésus soit glorifié. Après l'ascension de Jésus, quand il va retourner au ciel, l'Esprit va être répandu. Et il demeure en permanence avec le croyant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Esprit demeure en permanence avec nous. Dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu venait de façon sporadique sur les personnes. On entend souvent l'Esprit le saisit et il fit des choses, notamment dans les juges, il est parlé souvent de ça. L'Esprit va saisir un homme et il va l'utiliser. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu reste de façon permanente avec nous. Et on peut faire un parallèle entre un voilier et un bateau moderne. Le voilier vogue sur la mer, mais pour pouvoir se déplacer, il a besoin d'une puissance. Et cette puissance, c'est le vent qui vient de l'extérieur, qui souffle dans les voiles de ce voilier et qui lui permet d'avancer. Quand le vent souffle, le voilier avance. S'il n'y a pas de vent, c'est compliqué. Mais il est tributaire quand même de ce vent, de cette puissance extérieure. Le bateau, au contraire, il avance sous l'impulsion du moteur. Une puissance, par contre, qui n'est pas intermittente, mais une puissance qui est constante. Et ce qui est intéressant à travers le voilier, le bateau, ou le navire, ou le paquebot, comme vous voulez, c'est que qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, que la mer soit calme, qu'elle soit démontée, qu'il y ait la tempête, qu'il n'y ait pas de tempête, mais le bateau, lui, il avance. Il se fraye son chemin sur la mer. Pourquoi? Parce que la puissance qui le propulse, il est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas tributaire du vent extérieur. Le moteur lui permet d'avancer. Et c'est le même exemple que nous en ces derniers temps. La mer des peuples, la mer de notre montée démontée, mais parce que l'Esprit de Dieu en nous, il nous permet d'avancer. Et nous sommes comme ce bateau, que ce soit les allées à droite, à gauche, mais avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous cheminons vers la Canaan céleste. Nous cheminons vers cette ligne d'arrivée. Et sûrement, nous arriverons avec notre Dieu. Le voilier, donc, il était tributaire du vent extérieur. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais maintenant, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous avons, comme ce bateau, cette possibilité, cet esprit qui est en nous, qui nous conduit petit à petit vers le port. Et concernant notre course, qui nous conduit aussi vers la ligne d'arrivée. Donc, puissions-nous garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Puissions-nous toujours avancer avec ce grand Dieu-là, sachant que l'Esprit qu'il a mis en nous nous conduira à bon port. Donc, nous ne sommes pas seuls. Jésus court avec nous. Il a quitté sa tribune céleste et il demeure avec nous. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est que en chemin, regardons à Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En chemin, gardons les yeux sur Jésus. Il est notre modèle et notre entraîneur. Je crois qu'il est important de toujours garder le contact. Garder le contact visuel
avec notre divin entraîneur. Pour remporter la victoire, nous ne devons pas nous contenter de, par un moment, de regarder à lui, mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel et ne pas être discret. Tout au long de la course, nous devons détourner les yeux sur toute autre chose, tout autre objet, et garder les regards rivés sur Jésus, celui qui a couru le premier. Que Dieu nous donne toujours à garder les yeux fixés sur lui, notre divin entraîneur. Oui, Jésus est l'auteur de la foi, lui seul exemple parfait de la vie de foi. Jésus est l'auteur de la foi, seul exemple parfait de la vie de foi. Et c'est vrai que quand nous pensons à ce que ce grand Dieu a fait pour nous, j'ai dit tout à l'heure, cette merveilleuse tribune dans laquelle il se trouvait, il va laisser cette tribune, il va venir sur cette terre, à Bethléem, et c'est là que la course de notre Seigneur a commencé. Il a laissé la félicité, venir à Bethléem, aller à Gethsémani. Et à Gethsémani, on va entendre le Seigneur Jésus dire, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la course du Seigneur va l'emmener au calvaire. C'est vrai que on peut réfléchir là-dessus, mais je crois que on ne pourra pas saisir pleinement ce que Jésus a vécu sur cette croix-là. Il faut qu'on se dise que lorsque Jésus était sur la croix, il avait toute cette souffrance qui venait de nos péchés. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il avait le poids de nos péchés sur lui, le poids du péché de l'humanité. Quelle souffrance, quand on réfléchit, on se dit, mais que ça a été dur pour notre Seigneur. Et je pense que ce sont des choses qu'on ne pourra jamais saisir pleinement, comment notre Seigneur a souffert. Oui. Laisser la tribune céleste, aller à Bethléem, aller à Gethsémani, mourir sous la croix, alors que les disciples pensaient que tout était perdu, que le Seigneur était mort, mais il va ressusciter. Et c'est parce que Jésus ressuscite que nous avons la vie aujourd'hui. Et cette course va l'emmener au ciel et l'Esprit sera donné pour pouvoir nous guider dans ce monde de difficultés. Alors, en chemin, regardons à Jésus. Il est notre modèle et notre entraîneur. Jésus-Christ a été notre modèle et il est notre entraîneur, celui sur lequel nous devons fixer les yeux. Oui, Jésus est l'auteur de la foi, le seul exemple parfait de la vie de foi. Il a toujours été en accord avec le Père. Il a gardé la communion avec lui. Il n'a pas abandonné. Il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a gardé cette communion avec le Père. Il n'a pas abandonné. Il était toujours en accord avec son Père. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et notre Seigneur a remporté la victoire. Et parce qu'il a remporté la victoire, nous aussi, nous sommes plus qu'un vainqueur en lui. Tout à l'heure, nous avons lu un psaume, le psaume 16, et le verset 8 disait ceci. David dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Tout à l'heure, j'ai dit que David, comme tout homme, il a commis des erreurs, mais c'est un homme qui, lorsqu'il commettait des erreurs, ne restait pas au sol. Il se remettait debout et repartait avec son Seigneur. Et qu'est-ce que David nous dit? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Voilà
ce que David nous dit en ce matin. Voilà le secret de David. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc David courait aussi et ses yeux étaient fixés sur son Dieu, sur le divin entraîneur. Quand il est à ma droite, je n'en chancelle pas. Nous aussi, que Dieu nous donne, le Seigneur nous permet de fixer les yeux sur lui. Même à travers toutes les difficultés de la vie, les souffrances, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quand il est à notre droite, on ne va pas chanceler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous donner les forces nécessaires pour avancer et faire ce qu'il attend de nous. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Alors, en guise de conclusion, je dirais ceci. Puissions-nous toujours plus encore nous confier en Jésus. Il connaît l'arène comme nul autre. Lui seul est capable de nous conduire au but. C'est vrai que nous devons fournir des efforts, mais soyons persévérants. Jésus sera toujours avec nous. Jésus sera toujours avec nous. Et avec lui, nous franchirons cette ligne-là. Avec lui, nous arriverons. Parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés puis il nous a abandonnés, mais son esprit est là pour nous guider. Et comme ce paquebot, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, ce paquebot qui navigue sous les flots, qui se fraye un chemin dans les flots déchaînés de ce monde, nous arriverons avec la grâce de Dieu. Nous arriverons pas parce que ce grand Dieu-là prend soin de nous. Alors, gardons les yeux fixés sur le divin entraîneur. Gardons les yeux, gardons sur le divin modèle. Gardons les yeux sur l'entraîneur divin, à savoir Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions encore. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci, mon Dieu, parce que dans la course de cette vie, cette course dans laquelle nous sommes engagés, nous avons tellement besoin de toi. Par moments, c'est vrai que les forces nous manquent, le souffle nous manque, mais donne-nous à repuiser les forces nécessaires en toi, parce que tu es là et tu veux que nous puissions regarder à toi, fixer les yeux sur toi, nous attendre à toi, parce que c'est toi qui nous renouvelle. Alors bénis chacun de nous en ce matin et donne-nous à avancer, toujours avancer, même si nous chutons, mais permets-nous de ne pas rester au sol, de nous relever, aller au pied de la croix, te demander pardon et de reprendre notre chemin avec toi. Mais donne-nous par-dessus tout à garder les yeux fixés sur toi, toi le divin entraîneur, et toi sans lequel nous ne pouvons arriver. Mais merci parce que tu es là et tu nous permettras d'arriver parce que tu l'as vu. Et c'est ce que tu attends de nous, que nous regardons à toi et nous attendons à toi. Alors bénis mes frères et sœurs, donne-nous à continuer le chemin, à toujours avancer avec toi, mais surtout garder les yeux fixés sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.